pouvoir stocker les contacts, les informations, rester en contact avec des personnes, entretenir de bonnes relations, offrir une joka lors des moments importants, pendant les anniversaires, pendant les mariages, pendant les cérémonies importantes, pendant les soutenances. J'aurais entretenu de très bonnes relations avec les gens. Si je le faisais pendant 7 ans, qu'est-ce qui devait se passer après la formation? Ce qui devait se passer après la formation, c'est que je devais avoir un réseau relationnel tellement important que trouver un emploi ne devait pas être difficile. Trouver un stage devait être une évidence. Saisir une opportunité devait être quelque chose de naturel. Sauf que j'ai terminé ma formation, on me disait seulement il faut apprendre l'anatomie, il faut apprendre l'histologie, il faut apprendre la physiopathologie, il faut apprendre la cardiologie. Oui, j'ai appris tout ça. Maintenant, où est l'argent? Où est le travail? Où sont les opportunités? Où sont les stages? Où est l'emploi décent? Même si je veux me lancer en entrepreneuriat, je fais comment? Est-ce que j'ai appris à le faire à l'école? Vous pensez qu'on improvise l'entrepreneuriat? Vous allez pleurer chaque jour et je vais vous rappeler qu'on ne pleure pas. L'entrepreneuriat, tu dois avoir des notions en comptabilité, des notions en gestion des ressources humaines, des notions en management, des notions en leadership. Tu vas apprendre tout ça où? Alors qu'en faculté de médecine, en sciences d'ingénierie ou dans les grandes écoles, on ne t'a pas appris ça. Donc tu dois finir ta formation et encore commencer à apprendre ce que tu aurais dû apprendre depuis 7 ans, depuis 10 ans. C'est la raison pour laquelle lorsque j'ai terminé mes études, je me suis dit il faudrait que je puisse apporter ma petite pierre dans cet édifice pour permettre à ceux qui souhaiteraient se mettre à jour de pouvoir ne pas passer à côté des opportunités importantes. C'est pour ça que nous avons créé une communauté qui s'appelle Propulsion et qui comporte aujourd'hui plus de 1000 membres. Parce que nous nous sommes dit, étant donné qu'il n'y a pas quelqu'un pour nous pistonner. Moi, mon père n'est pas riche. Mes parents n'étaient pas riches pour pouvoir m'offrir un certain type d'opportunité. Et je pense que c'est le cas de plus de 90% des personnes. Il y a des personnes qui ont des statuts sur le plan social favorisés, qui peut-être n'ont pas le même style de problème, ont d'autres problèmes, mais pas les mêmes. Mais pour vous qui faites partie des 90%, vous n'avez pas de relationnel. Si vous tombez malade aujourd'hui, vous allez appeler quel médecin? Ou alors vous allez simplement aller à l'hôpital attendre. Si vous avez un problème aujourd'hui dans une administration, vous allez appeler qui? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans cette administration? Si vous avez un problème aux impôts, si vous avez un problème dans une entreprise particulière, est-ce que vous avez un contact qui peut faciliter la résolution de votre problème? C'est à ça que c'est notre communauté qui s'appelle Propulsion. Nous avons plus de 1000 membres dans plus de 50 pays et nous permettons à nos membres de bénéficier de ce réseau relationnel que nous sommes en train de créer. Je me suis dit qu'il fallait que tout le monde puisse intégrer cette communauté, qu'on soit étudiant, qu'on soit employé, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit en recherche d'emploi, qu'on soit dans n'importe quelle catégorie professionnelle, parce que le relationnel concerne tout le monde. Nous avons donc mis un coût suffisamment